Salut à tous, alors on est parti aujourd'hui pour faire un petit tour dans les bois, en forêt. Il y a environ 3-4 km ici pour aller rejoindre un ancien site d'habitation romaine, pas très loin de là où on habite, à Bad Nauheim, dans la colline. Alors il faut savoir que la région était faisait partie des limes romaines, donc les frontières de l'Empire romain pendant une période. Et donc il y a beaucoup de fortifications et de zones d'échange avec les locaux, les Germains, qui peuvent être visités dans le coin. Donc on va aller jusqu'à là-bas et on va vous montrer le chemin pour y aller. Hein. C'est très sympathique, même s'il y a une petite trotte en poussant la poussette, ça va pas être de tourpeau. Mais on va y arriver. Allez, c'est parti! Quelqu'un a oublié de retirer les tuteurs des pins. Bon, comme d'habitude, il fait bien couvert, avec quand même une bonne dose de vent. J'espère que ça va pas être un problème pour faire voler le drone, parce qu'il est vraiment très petit. Et j'ai pas pris de parapluie non plus, mais a priori il devrait pas pleuvoir. Allez, pas de souci, on s'abritera si jamais il y a un problème. C'est plutôt intéressant, je viens de lire un petit panneau explicatif. Vous voyez la souche de chêne qui est derrière moi ici. Bon, je pense que vous avez pas l'impression qu'elle soit vraiment grosse, mais pour la région, elle est vraiment très imposante. Hein. Il faut savoir que jusqu'au milieu du XXe siècle ici, tous les chênes étaient exploités pour leur bois, pour du chauffage, etc. Et étaient coupés systématiquement à 15-20 ans, alors que celui-là avait l'air d'avoir au moins 300 ans. Ce qui veut dire qu'il était probablement utilisé comme indicateur d'une frontière régionale ou quelque chose du genre. Il n'y a pas vraiment de source, mais il devait y avoir une raison particulière. Et il a fini par tomber il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Et ils ont laissé la souche pour s'en rappeler. Petite pause déjeuner, on est allé récupérer des sandwichs et des petits trucs salés dans une boulangerie avant de venir. Je vais vous montrer quelques petites spécialités allemandes, il n'y a vraiment rien de fou, hein, je vous avouerai. On commence avec un petit sandwich au salami. Alors bon, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, ils mettent jamais de sauce dans leur sandwich. Je sais pas trop ce que ça leur coûterait de mettre une mayonnaise ou même du beurre. Mais c'est toujours salami, fromage, salade, et c'est vraiment super sec quoi. Et c'est avec un pain baguette, du coup ils appellent ça le sandwich baguette. On a ensuite un pain pizza, ils appellent ça, donc c'est une espèce de Loganeke, un pain feuilleté, avec du salami au milieu et du fromage. Et on a ensuite une espèce de petite pizza également avec du fromage et du salami. Ils adorent le salami, hein, mais bon, toutes sortes de saucissons, tranches de jambon, ils appellent toujours ça du salami. Miam miam miam, let's eat. Alors qu'est-ce que t'en penses, Yovi? C'est bon? C'est bon? Ça fait son taf, hein? C'est rien de formidable. Je sais pas des pros de la gastronomie, donc c'est plutôt une chaîne de boulangerie dans laquelle on l'a pris. Bon, il faut toujours qu'on fasse gaffe à cette période de l'année, hein. Quand on se balade dans les bois comme ça, tu as une chance sur deux de te retrouver soit avec un tic accroché sur la peau quand tu te réveilles le lendemain matin, soit d'avoir des acariens de l'herbe, des herbes, je ne sais pas comment les traduire, ils appellent ça comme ça ici, qui pondent sous ta peau et tu te retrouves avec plein de boutons le lendemain matin. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais il y a également des chenilles processionnaires, il faut faire gaffe, surtout que le petit n'aille pas les toucher.
Mais bon, oui. Le pire, je pense, c'est jamais très agréable de se réveiller le matin et de sentir une boursouflure au niveau du bras et de trouver un tic. Pour finir, on va tester la version allemande du pain au chocolat. Bon, pour mettre tout le monde d'accord entre pain au chocolat et chocolatine, ici, ils appellent ça un choco-croissant. Mais bon, dans tous les cas, je pense pas que ce soit très au niveau. Bon, il y a bien des couches, ça a le goût de beurre, mais bon, c'est très sec. Et le chocolat il est un petit peu bizarre à l'intérieur, mais bon, c'est pas si mal. Il n'y a pas à dire, mais 2,5 km à monter avec la poussette, ça fait faire de l'exercice. Bon, j'ai voulu mettre en place le drone, mais a priori c'est pas autorisé dans le coin. J'avais pas vu, mais apparemment il y a des installations militaires. Je vous ferai une petite visite guidée via Google Maps sur la vidéo finale. Ça m'a l'air vraiment assez spécial. C'est comme s'il y avait des bunkers enterrés un petit peu partout. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Le soleil commence à se lever, enfin. On vient d'arriver aux ruines des thermes romains de Kapersbourg, du site de Kapersbourg qui se situe seulement à 60 mètres des Limes, avec plusieurs sites de piscines avec des bains à différentes températures. Bon, je ne sais pas dans quel état c'est conservé, mais on voit ici un petit aperçu des structures qui restent. Donc, ça a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ. Il y avait un petit panneau explicatif à un moment assez crucial où il y avait beaucoup de conflits avec les populations germaines. Il y a vraiment des assez grandes enceintes. Il y a comme un mur qui entoure toute cette zone ici, avec plusieurs bains, comme on peut voir sur celui qui est à côté, celui qui est juste à côté ici. J'ai du mal à imaginer que ce soit vraiment que pour des bains ici, que ça ne constitue pas une sorte de petit village également, ou un centre d'échange. Mais c'est assez impressionnant la taille de la structure avec tout un tas de fortifications et de murs qui se trouvent un peu partout dans les bois autour. Tu vois rien du tout avec ta casquette comme ça, toi. On est ici sur les fondations du bâtiment qui servait à stocker le grain pour ravitailler les soldats qui étaient en poste sur ce site, la garnison. C'est assez étonnant, ils ont même retrouvé une inscription en pierre qui donne l'année de construction de ce stock de grains avec le nom du gouverneur de cette province romaine.
bien sûr, ça va pas tarder avant que mon fils vienne toucher les orties. Montre-moi. Show me. Montre-moi la main. Ça va aller, ça va aller. Très tranquille, hein, ce petit site romain en pleine forêt. Vraiment pratiquement personne. Ça a l'air un petit peu en friche, mais c'était très agréable. Allez, on retourne vers la voiture. Dans l'autre sens, a priori 6 km de marche. On est parti. Oh, c'est étonnant. Au milieu de nulle part, on trouve. Je me demandais ce que c'était ce truc-là. C'est apparemment un piège à scolytes, un type de scarabée qui font des ravages dans les arbres, sans poison. Ils se prennent dedans, ils entrent dans le piège et ils n'arrivent plus à sortir. Voilà, étonnant. On va se dire au revoir sur ce petit point de vue qui donne sur une ancienne carrière qui est bien inondée. La dernière fois que j'étais venu, elle était complètement à sec, mais là il a pas mal plu ces derniers jours. Quand le temps est bien dégagé, on peut voir aussi les gratte-ciels de Francfort ici. Bon, je les vois à l'œil nu, mais à la vidéo ça rend vraiment pas bien. Donc je vais vous dire à la prochaine fois et all the best. Ciao!